Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique du film d'horreur Saw 10. Ce film d'horreur est le 10e opus de la saga Saw. Le film est réalisé par Kevin Grutter, qu'on connaît notamment pour Saw 3D ou encore Spiral, tous deux présents dans la saga Saw. Cela est produit par Lionsgate et est sorti le 25 octobre 2023 chez nous. On retrouve au casting Tobin Bell, Shawnee Smith, Sinlove McCody-Lund ou encore Steven Brandt, pour ne citer qu'eux. Le budget du film s'élève à 13 millions de dollars. S'agissant du film maintenant, il se déroule entre les événements de Saw 1 et Saw 2. On y suit alors John Kramer, le fameux tueur au puzzle de toute la saga Saw, dans une tentative ultime pour guérir son cancer du cerveau. Malheureusement, il va tomber sur une arnaque visant à attirer des gens en phase terminale pour leur procurer une fausse opération et ainsi récolter des millions de dollars. Malheureusement, les arnaqueurs ne savent pas à qui ils se sont attaqués. Ainsi va débuter une méthodique quête de vengeance sous la forme classique d'un petit jeu macabre, plein de rebondissements toujours calculés. Comme d'habitude pour ce film, nous verrons d'abord les points positifs, puis les points négatifs et je vous donnerai mon avis. Commençons par les points positifs. Alors pour moi, le principal point positif du film, c'est qu'on voit un retour aux sources. En effet, il y a une multitude de références au premier Saw, ça a été beaucoup plus apprécié par les fans que les derniers films en date. On y retrouve donc la recette classique de Saw, ainsi que certains personnages, comme Amanda, le thème principal de la saga, et la fameuse marionnette sur son tricycle. On a alors un film qui revient aux bases de Saw pour s'intégrer parfaitement entre les deux premiers opus. Ensuite, on a un scénario prenant. Le spectateur entre très vite dans le jeu macabre et le suit avec un plaisir quelque peu malsain. C'est effectivement le principe de la saga et on le retrouve très bien dans ce film. Le scénario est donc maîtrisé, réussissant à amener le spectateur d'un côté pour à la fin donner l'ultime révélation. En effet, seul le maître du jeu comme de la partie est John Kramer, qui a tout prévu. Dans ce film par exemple, on croyait que Kramer était la victime et qu'il s'était fait avoir à son propre jeu, mais il jouait en fait la comédie. Il reprend les choses en main comme prévu. Ensuite, on a une immersion parfaite, permise par des plans de caméra nous projetant directement au cœur de l'action. En effet, on a des plans proches des endroits clés, des visages pour un maximum de réaction. En effet, on vit la douleur par procuration en la voyant sur le visage des acteurs qui jouent vraiment très bien. Cela permet de mettre en place toute l'horreur des scènes gore. En parlant du gore, en effet, il est très bien réalisé. On y croit et c'est ce qui dégoûte, et c'est ce qui fait que le film touche son but. On a un sound design où les os craquent, le sang gicle, on a un sang convaincant, des chairs et des entrailles plutôt réalistes. Cela correspond totalement à ce qu'on s'attend à voir quand on décide d'entrer au cinéma pour voir Saw. Dernier point positif maintenant, on a un point de vue inédit dans la série. En effet, traditionnellement, on se prend de pitié pour les victimes. On se dit, mince, j'aimerais pas être à leur place, quel psychopathe, quel mec horrible qui organise ça. Or ici, le film est génialement tourné. On arrive à prendre parti pour John Kramer. On a ainsi envie qu'il se venge, car on a des victimes qui sont encore plus horribles que le psychopathe. Le spectateur donc, grâce à l'organisation du scénario et à comment les personnages sont développés, va prendre parti, mais cette fois-ci, pas pour les victimes. Et je trouve que c'est hyper intéressant de réussir à retourner la vie des gens et à les faire prendre parti pour quelqu'un d'horrible à la base. Et nous le savons dès le début du film, quand on voit John Kramer, on se dit « Ah, c'est lui le psychopathe, qu'est-ce qu'il va encore faire sur des pauvres gens ?» Alors certes, dans Saw, il a une sorte de code moral, justifié ou non, chacun aura ses avis, c'est de punir, de faire subir les choses uniquement à ceux qui ont fait subir à d'autres. Par exemple, quelqu'un qui aurait poussé quelqu'un à prendre de la drogue, quelqu'un qui aurait violé, quelqu'un qui aurait volé. On a un certain code moral qui s'applique et qui fait de John Kramer un justicier un petit peu alternatif. Ce qui fait donc que le spectateur entre encore plus dans l'état d'esprit de John Kramer en voyant les horreurs des arnaqueurs. Et surtout au nombre de personnes qu'ils ont arnaquées et qui sont probablement morts d'un cancer en étant persuadés qu'ils étaient guéris. Après cet ultime point positif, passons au point négatif. Alors pour moi, le premier point négatif, c'est le réalisme. En effet, visuellement on y croit, mais qu'en est-il des réactions ? Même si les scènes sont dégoûtantes et bien réalisées, ça manque effectivement du réalisme s'agissant du corps humain.
En effet, on a un homme qui s'ouvre la tête ou un autre qui se déchiquette le bras et qui reste conscient. Dans la vie en général, avec une douleur aussi intense, même Chuck Norris perdrait connaissance. Cela est certes moins intéressant pour un film d'horreur et on finirait le film en 30 minutes car tout le monde perdrait très facilement sans laisser de suspense, mais bon, pour moi c'était important de le mettre en avant. Ensuite, deuxième point négatif, on a pas mal de pirouettes scénaristiques. En effet, on le comprend, Kramer est un génie, il nous l'a prouvé durant tous les autres films, il prévoit tout, il calcule tout, mais certaines choses sont quand même très peu probables. En effet, comment il s'en sort si facilement? Que fait la police? Pourquoi il arrive toujours à s'en sortir? Dans les deux premiers films, on voit bien cette course-poursuite avec la police et pourtant il s'en sort. Ce n'est qu'un vieil homme qui a même certaines fois du mal à se déplacer. Il n'a sous ses ordres que quelques apprentis, on en connaît 2. Pour moi, cet argument rejoint le manque de réalisme et on peut englober tout ça dans la cohérence, qui est agencée d'une façon spéciale pour permettre l'avancée de l'intrigue. Les deux premiers points négatifs sont quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de films d'horreur, donc c'est un petit peu la construction du genre qui veut ça, mais je trouve ça dommage qu'on puisse pas trouver des solutions pour ajouter du réalisme à ces films déjà glaçants. Ensuite, dernier point négatif, on a les acteurs. Certes, ils jouent magnifiquement bien, mais ils ont pris un sacré coup de vieux. En effet, le personnage d'Amanda est censé être assez jeune, comme on le voit à la fin du premier opus. Et là, son actrice, ce qui est normal, a vieilli. C'est dommage, car ils ont choisi de garder sa personnalité, sa tenue vestimentaire, ils ont choisi de garder le personnage en tant que tel, mais alors pourquoi ne pas avoir choisi d'avoir recours à une technologie de rajeunissement par CGI comme on a pu voir dans plusieurs films? Pour moi, ça me dépasse un petit peu. Pour John Kramer, ça passe car de base il est vieux, là il est un petit peu vieux, même si ça se passe entre les deux opus. Ça peut passer, mais pour Amanda, c'est un petit peu plus choquant. Voilà, à présent, je pense qu'il est temps de vous donner mon avis. Tout d'abord, je pense qu'il est important de savoir que je ne comptais pas aller voir ce film ce jour-là. En effet, je suis allé le voir le soir d'Halloween, et ça a été une solution de repli, car à la base, mon cinéma diffusait l'avant-première de Five Nights at Freddy's, mais cette séance était complète. Toutefois, cette solution de secours m'a fait passer un super moment. En vrai, j'ai été pris dans le film très facilement, et j'ai adoré me faire retourner le cerveau à la fin, en apprenant que John Kramer avait une fois de plus tout prévu. On essaie toujours de comprendre le film avant que les actions se déroulent, et Saw 10 et même les Saw en règle générale arrivent vraiment à amener le spectateur d'un côté, tout en laissant des indices, et pour ensuite faire la grande révélation finale, on en parlait plus tôt, qui fait comprendre au spectateur qu'il avait tout faux et que le seul maître du jeu est John Kramer. J'ai beaucoup aimé l'ambiance dans la première partie du film, où on sait que le tueur au puzzle se fait arnaquer, on comprend qu'il y a quelque chose de pas net dans sa recherche d'un miracle pour guérir son cancer, mais on ne sait pas exactement quoi. On a l'impression que tout sonne faux, on sait que ça peut pas être une belle histoire, un truc qui se passe bien, car son cancer est encore présent dans le second opus. Donc on essaye de comprendre, et cette ambiance est vraiment bien réussie. Ensuite, on a une deuxième partie plus violente, plus gore, qui nous fait ressentir frisson et dégoût. Pour le coup, c'était un petit peu idéal pour un soir d'Halloween. Et c'est exactement ce que je recherchais. N'étant pas un grand fan de la saga en vrai, car j'ai vu les deux premiers films et le 8, parce que le 8 est sur les origines du psychopathe, donc je me suis dit, bon, même s'il n'est pas dans la continuité, on peut le regarder quand même. Donc j'ai pas eu toutes les petites références, mais quand même, j'ai l'impression d'avoir eu tout compris et j'ai passé un bon moment. Le gore était très réussi, ça m'a retourné l'estomac plus d'une fois, et surtout j'ai adoré qu'on prenne parti cette fois pour John Kramer, qui est quand même une personne horrible, mais la direction qu'a pris le film nous a fait prendre parti pour le psychopathe, nous montrant des victimes plus horribles que le tueur au puzzle lui-même. Pour moi, le film était très bien dirigé, bravo au réalisateur. Ensuite, les plans immersifs couplés au scénario qui m'a gardé dedans tout les 1h58 a fait de ce film une très bonne expérience cinématographique. Après, dans des conditions hors Halloween, est-ce que le film m'aura autant plu? Je ne sais pas. L'horreur n'est pas mon domaine de prédilection, même si je m'y intéresse un petit peu plus ces dernières années, et surtout le gore. Pour moi, c'est pas quelque chose que je pourrais regarder tous les jours, c'est quelque chose dans une ambiance horrifique, type Halloween, qui fonctionne bien, mais le reste du temps, je ne sais pas vraiment. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Fan d'horreur et de gore, je vous conseille le film. C'est donc à la lumière de tout cela que je note le film 7 sur 10, car j'ai passé un bon moment, mais le film ne m'aura pas non plus marqué à tout jamais. Ensuite, s'agissant du futur, que ce soit de l'univers Saw ou de Saw 10. Alors, au vu un petit peu des recherches sur le sujet, il semblerait que Saw 10 soit le dernier de la saga Kramer en tout cas. Les fans étaient déjà réticents à cet énième film Saw, et donc je pense que la saga ne va pas s'éterniser encore très longtemps. A parté, il y aurait pu avoir une suite à Spiral. Donc Spiral, c'est un spin-off sans John Kramer. On est sur un fan
du tueur au puzzle qui décide de reproduire ses jeux et de créer ses propres jeux. Mais le film n'a pas du tout plu car l'individu n'a pas les mêmes valeurs que le psychopathe et donc ça n'a aucun intérêt pour les fans. Donc une suite pourrait arriver, car la saga marche quand même, c'est quelque chose de classique qui dure depuis très longtemps, mais ça paraît un petit peu incertain. Au niveau des retours, les retours critiques sont plutôt positifs, les gens ont apprécié ce retour aux sources, loin des derniers opus de la saga de John Kramer qui ont beaucoup moins plu. Au niveau des chiffres, le box-office actuel du film a déjà dépassé les 50 millions de dollars, ce qui en fait donc un film rentable, à l'agréable surprise de Lionsgate, qui s'attendait pas à un tel succès. Le film réconcilie beaucoup avec l'univers, et en plus fonctionne à l'international. J'ai envie de dire, que demander le plus. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Saw X. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à la partager pour me donner de la force. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis dans les commentaires. C'était Greg pour Popcorn Studios, coupez!